tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 4 septembre 2024 et on va se faire un petit point sur la situation du Bitcoin. Eh bien les amis, depuis la dernière fois, il s'est pas passé grand-chose, hein. Donc on a stagné depuis la vidéo de dimanche où j'étais malade. D'ailleurs, gros big up à tous ceux qui envoient des commentaires, tous ceux qui envoient de la force. Vraiment les gars, vous êtes des boss et je vous assure, hein, c'est vraiment un plaisir de vous lire, d'avoir une communauté aussi, aussi avenante, aussi sympathique, etc., etc. Donc voilà, j'allais dire, la race humaine n'est pas condamnée à être dans la méchanceté, etc., etc. Et ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont bienveillants et qu'on reste bienveillants entre nous. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire avec vous, les amis. Et bien d'être bienveillant envers vous également, avec mes analyses. Donc aujourd'hui, les amis, on va revenir sur la charte du Bitcoin. Donc on va faire un petit point sur la situation. J'ai des choses aussi à vous montrer sur la charte des altcoins. Quelque chose de très, très, très intéressant et qui, contrairement aux apparences, nous montre des choses à l'inverse de ce que la majorité voit. Donc, est-ce qu'il y a un signal qui est caché, j'ai envie de vous dire? Eh bien, c'est bien, c'est à cette question que je vais répondre dans cette vidéo, les amis. Mais, juste avant de commencer, on va se faire un petit point sur le Bitcoin, on va checker vite fait la charte de réaccumulation. On va revenir sur le Mammoth Trend Color. Donc, on va voir s'il y a du neuf par rapport à ça. Donc, ça va être plutôt cool, je pense. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, les amis. Juste avant, ah oui, j'ai eu des questions par rapport à mon site. Donc je vous réponds à ça avant de commencer les analyses. Donc par rapport à mon site, hein, pour ceux qui connaissent, donc mamoscrypto.fr. Donc vous pouvez accéder aux analyses. Donc là, il y a des analyses sur le Bitcoin. Je peux même vous dire ce qu'on avait dit hier, le trois septembre 2024, donc hier, hein, tout simplement. Tac, 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 je suis désolé, mais je vais droit au but, je vais pas vous lire tout ça. Donc je vous fais un petit zoom. Donc, regardez, hein, je vous prouve. Regardez, le 3 septembre à 16h29, le cours était à 58 000 $. Nous sommes d'accord, les amis. Vous voyez comme moi, hein, j'invente rien, hein. Juste pour pas que les gens ils me disent oui, t'as fait ça après, nanani, parce que les gens, bien sûr, ils sont complotistes. De là avoir un petit youtubeur qui fait qui est complotiste, enfin, qui complote contre vous. Non, 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 les amis, bien évidemment, de toute façon, il y a des témoins, enfin, il y a toutes les preuves, hein, noir sur blanc. Après, je peux pas vous donner plus que ça. Donc, du coup, on était à 58 000, et bien, Jarvis avait anticipé une baisse, d'accord, une baisse au niveau des 58 800 $, 56 000 $. On avait même... alors, qu'est-ce qu'il disait ici? Alors, contexte. Euh, alors, si je retrouve les trucs, hein, volume décroissant. Alors, bon, d'accord, bon, bref, je vais pas tout rentrer dans les détails, machin et tout, mais en gros, ce qu'il disait, c'est que Jarvis voyait bien un petit retracement ici, dans la zone aux alentours des 55 000 $, d'accord? Donc c'était quand même intéressant. Il y avait un truc que je voulais voir et j'arrive pas à la retrouver. Ah oui, et ouais, donc il disait ouais, des niveaux clés à surveiller pour un potentiel rebond, niveau intermédiaire qui pourrait réagir comme un support temporaire. Bref, si vous voulez avoir ces analyses, bah, c'est gratuit, il faut juste s'inscrire sur le site, d'accord. Vous vous inscrivez ici, cliquez sur commencer maintenant et vous pourrez vous inscrire sur mon site. Il y a également les vidéos qui sont tout en bas et vous pouvez trouver les indicateurs ici. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais des questions par rapport à ça. Donc salut Mamos. Donc c'est BioAxe White Chax. Ah, il est stylé, hein, le pseudo. Non, j'aime bien, franchement, j'aime bien. Il est un peu long, mais j'aime bien, c'est stylé, à moitié américain, bref. Salut, petite question sur BrainGeeks. J'ai créé un compte, mais ils ne m'ont pas demandé ton code de parrainage. Donc si tu as utilisé mon lien, le code de parrainage est directement intégré dans le lien. Du coup, dois-je déposer 100 $? Puis-je mettre des cryptos BTC? Oui, bien sûr. Non, tu me déranges pas pour rien, t'inquiète, Bio.
Désolé si je t'appelle bio hein, directement, ça va plus vite. Mais du coup, oui, si tu mets 100 dollars d'une quelconque crypto-monnaie, ça marche également, d'accord? Donc il n'y a aucun problème. Donc tu seras accessible du coup sur mon site. Donc quand tu vas faire ton compte, tu auras déposé les 100 dollars, t'essayes. Donc tu vas avoir une petite invite de commande pour entrer ton UID. Mais si ça ne fonctionne pas tout de suite, bah attends une demi-heure, une heure. En tout cas, on va dire, allez, 2, 3 heures grand maximum, vraiment, pour que les trucs ils se mettent à jour. Mais si c'est pas le cas, tu m'envoies un mail, donc crypto.mamos@gmail.com et tu peux m'envoyer ton UID et tout, je peux essayer de voir ça ensuite. Mais faites ça vraiment si vous êtes sûr de vous, et pas pour me faire perdre mon temps, sinon ça va être bien relou. Donc moi aussi j'ai eu le même problème, je ne trouve plus mon commentaire, t'as eu le même problème. Normalement ça fonctionne, c'est même pas normalement, ça fonctionne, c'est testé, approuvé, il y en a qui le font et ça fonctionne encore. Comme je vous ai dit, il peut juste y avoir un décalage au niveau du temps, c'est possible. Je vais juste réessayer plusieurs fois jusqu'à que ça fonctionne. Et si vraiment ça fonctionne pas, vous m'envoyez votre ID, je checkerai manuellement. Mais c'est qu'il y a un truc que vous n'aurez pas bien fait. D'accord? donc, donc voilà. Voilà pour ça. Bon, les amis, on perd pas plus de temps. On va continuer l'analyse. Où nous en sommes dans cette vague de réaccumulation qui n'est pas validée, mais qui pour moi en est une. Et bien sûr, je peux me tromper, les amis. Donc, bien évidemment, un jeu là, certains pourront me jeter la pierre si je me trompe, d'accord? Et je peux le concevoir, je peux le comprendre, même si je l'approuve pas forcément, parce que je vous préviens que je peux me tromper, les gars, je peux me tromper. Oui, je peux me tromper, mais je vous donne mes arguments, et c'est ça que vous devez... Moi, je vous donne mon avis et je vous donne des arguments. Vous pouvez être d'accord et pas d'accord avec moi. Vous pouvez voir les arguments, vous dire, bah non, tes arguments, Mamos, ils sont en carton mouillé. Voilà, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, en tout cas, je vous donne mes arguments. Si vous avez des arguments contraires à me dire que, eh bien, que mes arguments sont pas bons, je vous écoute. Je vous lis, en tout cas, si vous mettez des commentaires. Pour l'instant, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu, hein, vraiment. Souvent, les arguments, ils sont un peu légers. Bref, moi je suis parti sur une vague de réaccumulation ici avec un spring. Donc un spring, c'est le point le plus bas possible. D'accord? Je vais faire simple. Mais en gros, c'est euh, l'ultime tentative de prise de liquidité. Enfin, pas tentative, de prise de liquidité. Donc on chasse tout le monde au sud et on remonte. Donc là, vous voyez bien qu'on est sur les supports là aujourd'hui, actuellement. Donc, est-ce qu'on a cassé le spring qu'on a fait ici, les 49 000 dollars? Eh bien non. Donc pour moi, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, je reste sur une vague de réaccumulation qui, bien évidemment, pourra ressembler à ça. Donc ça peut mettre du temps, bien sûr. Ne pensez pas que c'est forcément pour aujourd'hui, hein. Ça peut mettre un peu de temps, quoi. Le temps, on ne le maîtrise pas, on ne sait pas combien de temps ça va mettre. Moi, je vous dis, c'est mon avis. Mais vraiment, hein, sincèrement, je peux me tromper. Je, ne- je ne pense pas que je me trompe, heureusement, parce que si je pensais que je me trompe et que je vous donnais mon avis sur lequel je pense avoir tort, je serais, je serais pas honnête. Mais je vous donne mon avis. Pour moi, c'est une vague de réaccumulation. Le point bas, il était ici, et je pense maintenant, eh bien, une stagnation, voire une légère stagnation et une montée au final, hein, mais vous voyez bien qu'il y a une stagnation ici, on peut stagner encore. Je ne sais pas quand, mais pour moi, si je ne me trompe pas, bien sûr, eh bien, on ira casser ces niveaux ici de résistance pour aller continuer, faire une vague de continuation. Je sais que certains voient l'apocalypse, mais s'il y avait un consensus, bah, ça serait pas bon. C'est vraiment qu'on se tromperait. Mais c'est très bien le fait qu'il y ait des gens qui soient baissiers et qui voient un Bitcoin à 40 000, 35 000, etc. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts, hein. Il y en a, c'est le bear market déjà qui a commencé. Bref, tout le monde y va de sa sauce. Mais tant mieux, j'ai envie de dire, parce que moi, j'aime pas les consensus. Donc si tout le monde a un avis à peu près différent, en tout cas qu'il y a deux groupes, il y en a qui sont bullish, il y en a qui sont bearish, c'est bien. Si tout le monde était bullish là, ça serait pas bon.
Donc moi, je trouve ça parfait. On a des gens qui sont bullish, il y a des gens qui sont bearish. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Je vois toujours le verre à moitié plein. Je préfère ça. Plutôt, ça m'a plutôt réussi dans la vie et dans mes investissements. Donc maintenant, libre à chacun. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun pense ce qu'il veut. Euh, et donc voilà. On va continuer les amis. Maintenant, je vais vous mettre le Mammoth Trend Color bah, que vous connaissez hein, finalement, la plupart d'entre vous. Donc pour ça, eh bien, on avait vu hein, qu'on peut, pourquoi pas, même encore descendre ici hein, au niveau... Enfin, il n'y a aucun problème. Je vous dis, tant que pour moi, on casse pas ce niveau-là, c'est parfait. Et quand bien même on casserait ce niveau-là, si on fait si on rebondit ici sur la trendline, ok, d'accord, ça va, ça va, ça va. Je serai pas négatif, je serai pas déçu. Mais bon, bref. Passons sur le Mammon Strand Color. Donc pour ça, je vais passer en weekly parce que je l'ai mis en weekly. Donc c'est la version V2 du Mammon Strand Color. Si vous le voulez, les gars, il n'y a aucun problème. Vous allez sur le site et il est disponible ici. D'accord? Donc vous avez tous les détails. Donc comment il fonctionne, etc. Et bientôt, les amis, je vais mettre une vidéo tuto sur le site directement accessible à tout le monde. Comme ça, vous pourrez très facilement retrouver le tuto de configuration du Mammoth Trend Color. Il est très simple à configurer, mais vraiment, si vous êtes débutant, ça vous aidera. Donc ça arrive dans... Alors, pour être précis avec vous, ça arrive début octobre, normalement. Début octobre. Donc voilà. Donc, de toute façon, je vous le redirai. Donc au niveau du Mammoth Trend Color, où nous en sommes, rappelez-vous les amis, cet indicateur, eh bien, il a la particularité de colorer la trend. Donc c'est pour ça que j'ai appelé Mammoth Trend Color. Donc en gros, quand on a des bougies vertes, on est sur une phase accumulative où l'indicateur, eh bien, vous conseille, entre guillemets, d'accumuler du Bitcoin. Et quand on est en rouge, d'accord, donc c'est vraiment les deux grosses couleurs, quand on est en rouge, c'est la phase d'euphorie sur laquelle eh bien, il faut prendre ses bénéfices. Et regardez ici, sur l'avant-dernier bull run, sur le dernier bull run, et regardez ici hein, les vagues accumulatives, donc les bougies vertes ici. Moment parfait, ici aussi, hein, lors de ce bear market. Le moment parfait pour accumuler. Donc en gros, si je prends le plus haut de 25 000 à 15 000 dollars, eh bien cet indicateur vous encourageait à accumuler. Donc c'était vraiment des très bonnes zones. Et aujourd'hui, les amis, où nous en sommes? Eh bien, est-ce que nous sommes dans une phase d'euphorie? Est-ce qu'on a vu le triangle rouge de la muerte qui nous dit de sortir complètement du marché des cryptos? Comme ici. Comme ici. Eh bien, là, vous voyez comme moi, les amis, non, on n'a pas encore ce signal ici. Donc moi, voilà ce qui m'invite à penser encore une fois que le bull run, entre guillemets, certains diront qu'il n'a pas commencé, ou le bull market, on va dire ça comme ça si vous préférez, que le bull market n'est pas terminé. Moi, je pense que le bull market se terminera avec la phase d'euphorie, donc qui est en rouge, et le triangle rouge de la muerte. Ok? Donc les habitués, vous connaissez, vous le savez. Et pour l'instant, les amis, ben c'est toujours la même chose. On n'a pas encore la vague d'euphorie. Et la vague d'euphorie, je pense que vous l'aurez compris comme moi, elle viendra forcément quand on va breaker ici la zone d'ATH et qu'on va partir dans une continuation haussière. Eh bien, on devrait empiler les bougies, en tout cas la phase d'euphorie, comme ici ou comme ici. Donc voilà, pourquoi pas. En tout cas, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Et vous, vous êtes là, je pense, pour avoir mon avis également. Ça sert à quoi que je sois neutre, que je vous dise ça peut monter, ça peut baisser, ça vous avance à rien. Vous voulez un avis tranché. C'est la magie d'Internet aujourd'hui, c'est que les gens doivent avoir des certitudes et un avis tranché. Bon, j'ai pas de certitude, mais en tout cas, j'ai un avis tranché. Et je vais pas vous dire que je suis sûr et certain de moi, mais c'est mes convictions. Et mes convictions, je les utilise pour investir et pour trader. Et voilà, donc si j'ai tort, eh bien, je vais perdre de l'argent. Voilà, tout simplement. Hein. Vraiment, c'est la vérité. Donc les amis, là, je vais maintenant aller sur la charte des alts. On va faire simple.
Il n'y a pas besoin de trucs compliqués. Je fais un petit résumé pour ceux qui n'auraient pas suivi, pour les petits nouveaux qui tombent sur la chaîne. Très rapide, parce qu'on l'a fait 10 fois. Normalement, les habitués, bah, vous connaissez par cœur. Donc c'est ça l'avantage aussi de regarder des vidéos régulièrement. Même si vous comprenez pas grand-chose au début, les gars, tellement je vous l'ai répété que maintenant, je pense que ceux qui regardent souvent les vidéos, bah, vous connaissez ça par cœur. Donc, bear market des alts en A, B, C. Ok, jusque-là, vous me suivez à peu près tous. Et bull run, bull market des alts en 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc ça, c'est des vagues d'Elliott. Ceux qui connaissent, ben voilà, hein, vous savez, c'est comme ça que ça se décompose. Et donc sur le dernier bear market, donc de 2022-2023, on a eu une autre vague ABC. Donc comme la dernière fois, donc c'est plutôt ressemblant les gars, on va pas se mentir. Pour l'instant, on a eu la même chose. Ici, on a eu, pour l'instant, ce qui, pour moi, Mamo, ce qui est mon avis, eh bien, c'est qu'on a eu une vague 1. Et maintenant, on est en vague 2. Et même, on est en bas de la vague 2 au minimum possible. Bien évidemment, si je me trompe, on ira plus bas. Si je ne me trompe pas, on n'ira pas plus bas qu'ici. Pourquoi? Parce qu'on est probablement, et ça c'est mon analyse, ici, en bas de vague 2, comme ici. Et qu'est-ce qu'on avait eu après la vague 2? Eh bien, une vague 3 puissante en Kamehameha. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un Kamehameha puissant. Et ensuite, vague 4, 5. Donc pour moi, je pense qu'on est ici sur une opportunité d'investissement sur les alts. On est sur un plus bas, sur une bas de vague 2. C'est l'opportunité ici qui est maximale. Maximale. D'accord? Donc, c'est mon avis. À moi, Mamos, je peux me tromper. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'on est sur une opportunité maximale au niveau des alts. Et ce qui nous attend, c'est une vague 3 qui irait défoncer le haut de la vague 1 et qui, par la même occasion, fera un excellent, magnifique W, double bottom, symétrique, beau, parfait. Bref, il y aura tous les superlatifs. Bon, pour l'instant, on y est très très loin, les amis. Il faut dépasser ce niveau ici. Donc voilà, c'est mon avis, c'est mon analyse. Moi, tant que le plan il se passe comme prévu, eh ben je vais pas changer de plan. Je ne vais pas changer de plan. Je vois pas l'intérêt de changer de plan, les amis. Si tout se passe comme prévu. Si je fais un zoom ici, vous pouvez voir que si on commence à casser la trendline, je vous montre, hein, regardez, la trendline ici, là, que vous voyez en blanc, vous voyez, la dernière fois, on l'a touchée ici, on n'a pas réussi à la casser. Mais si on arrive vraiment à la casser, eh bien, on va sortir de ce marasme de cette traîne baissière. Et on partirait dans un mouvement ici pour aller chercher la résistance et même pour aller valider un double bottom et faire une continuation haussière. Donc vraiment, c'est super important eh bien, de noter ça. Et si on passe en jour, regardons ensemble. Eh bien, ici, on est venu chercher pile poil la trendline et on s'est fait rejeter. Donc là, on est dans un trading range ici que je vous ai matérialisé ici en orange, d'accord? La journée d'aujourd'hui, c'est une grosse bougie verte qui est vraiment belle. Donc, j'ai bien l'impression que les alts là, c'est pas une impression, hein, les alts sont plus forts que le Bitcoin là, actuellement. Et si on commence, alors, je vais vous schématiser ça. Si on commence à remonter, à casser ici, donc on casse déjà la trendline, parfait. Et en plus de ça, qu'on casse cette résistance ici, comme ça, boum, et ben là, on serait vraiment... Enfin, les alts auront repris de la force et repartiront dans une nouvelle tendance haussière. C'est mon avis. Tant que mon scénario, il n'est pas invalidé, je reste dessus, je campe sur mes positions, contre vents et marées, contre tout le monde. Personne ne vous parle de ce que je suis en train de vous présenter ici, mais c'est mon avis, à moi, Mamos, qui ne suis pas conseiller financier, mais pour l'instant, tant que mon plan se déroule sans accroc, je continuerai de vous le présenter et de vous l'argumenter de cette façon-là. Maintenant, wait and see, on verra bien ce qui va se passer dans le futur, mais pour le moment, les amis, de toute façon, s'il y a une invalidation ou s'il y a une cassure, je vous le dirai, je vous ferai une vidéo. Mais en tout cas, si vous voulez aller plus loin et vraiment aller plus profondément tous les jours au niveau de mes analyses, n'hésitez pas à rejoindre les membres VIP
Donc en cliquant sur le bouton rejoindre de la vidéo tout simplement. Allez, sur ce, je vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao ciao.